La matinale d'Europe 1, édition spéciale primaire. Europe 1, 7h47. Thomas, vous recevez maintenant David Racheline, directeur de campagne de Marine Le Pen et sénateur maire Front National de Fréjus. Bonjour David Racheline. Bonjour. François Fillon, catholique assumé, conservateur, qui répète à l'envi son attachement au souverainisme, proche de Vladimir Poutine, sans casserole judiciaire. Est-il la meilleure arme anti-FN que pouvait dégainer la droite ? Le descriptif que vous faites était aussi valable pendant les 5 ans où il était Premier ministre, et puis il a fait exactement le contraire de ce que M. Sarkozy et lui avaient déjà annoncé pendant la campagne électorale de 2006-2007. Donc on est habitué, si vous voulez, à ce que la droite gonfle un peu le torse, bombe le torse et montre un peu ses muscles en période de campagne électorale, de pré-campagne en particulier. Et puis une fois qu'elle est au pouvoir, elle fait la politique de la gauche, parfois pire même que la politique de la gauche. Donc moi je pense qu'il va falloir désenfumer sur tous ces sujets, rappeler quel est le bilan catastrophique de M. Fillon au pouvoir, 600 milliards de dettes supplémentaires, l'explosion du chômage, 200 000 immigrés par an supplémentaires, des activités contraires à la laïcité. Je veux dire, il avait fait cette fameuse circulaire qui permettait de décaler des examens en fonction des religions. Bon, on n'avait jamais vu ça dans la République française. On n'avait jamais vu non plus un Premier ministre qui allait inaugurer des mosquées comme il l'a fait à Argenteuil. Bon voilà, je veux dire, il va falloir rappeler Marion un petit peu Maréchal tout ça, Le Pen ne quand même. semble pas complètement d'accord avec vous. Elle disait encore la semaine dernière, François Fillon est le plus dangereux, il nous pose un problème stratégique. Quel problème ? Moi, écoutez, à Marine Le Pen, il n'en pose strictement aucun. En plus de ce dont je viens de vous parler, il y a tout l'aspect économique et social de son projet, dont ses amis parlent le mieux d'ailleurs. Écoutez, c'est ça la vraie différence entre le Front National et François Fillon aujourd'hui, c'est l'économique et le social ? Monsieur Madeleine, qui est un libéral convaincu, qui nous explique que le programme est une véritable purge, que c'est un libéralisme antisocial. Monsieur Guénaud nous explique qu'il va abandonner, délaisser les classes moyennes et populaires. Je crois d'ailleurs que monsieur Guénaud a raison. Il y a un programme qui est en effet extrêmement inquiétant dans le domaine d'abord de la hausse de la fiscalité. Juste une seconde. Allez-y. Dans le domaine de la hausse de la massive de la fiscalité, 2 points supplémentaires de TVA. Je rappelle quand même qu'il avait créé, avec monsieur Sarkozy, quasiment 60 taxes et impôts supplémentaires pendant leur mandat. Donc tout ça n'est pas très surprenant. Sauf que sur l'économie, c'est un sujet de division entre vous au Front National. Il y a une fracture entre ceux qui veulent un État fort interventionniste et les partisans d'une ligne plus libérale incarnée par Marion Maréchal Le Pen. Exactement, aucune fracture. Il y a une candidate qui s'appelle Marine Le Pen, je pense que vous la connaissez. Elle a un projet qui sera d'ailleurs présenté au mois de février. Et en dehors de ce projet, moi je ne connais pas d'autres lignes politiques au Front National. Ça veut dire que la voix de Marion Maréchal Le Pen n'a pas à être audible, ni entendue, ni écoutée au Front National ? C'est pas le problème, si vous voulez, elle n'est pas candidate à la présidentielle. Marine est candidate à la présidentielle. Elle va faire ses propositions. Elle va dire pourquoi elle n'est pas en phase avec le projet de M. Fillon, ni avec le projet de la gauche d'ailleurs. Elle va dire qu'elle propose, elle, une alternative patriote, qu'elle est la partisane, par exemple, du patriotisme économique, tandis que M. Fillon est le partisan de l'ultralibéralisme. Il veut aller encore plus loin que ce que nous demande l'Union européenne, dans l'austérité, dans le libre-échange. Marine Le Pen revient sur les 35 heures, par exemple, ou pas ? Non mais Marine, elle vous dira ce qu'elle compte faire dans les prochaines semaines quand elle proposera. C'est pas décidé projet. encore, vous savez pas encore ? Ce qui est sûr. Si on révèle le projet au mois de février, c'est qu'il y a des raisons. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a un projet qui est extrêmement inquiétant. Regardez l'affaire de la sécurité sociale, où M. Fillon veut quasiment supprimer la sécurité sociale, puisqu'il explique que seules les affections graves et de longue durée seront prises en charge par la Sécu. Le reste, c'est de l'ordre de la mutuelle. Les coûts de mutuelle vont donc exploser, et les plus fragiles d'entre les Français n'auront plus accès aux soins. Mais regardez, sur les questions d'immigration, il y a des passerelles, David Racheline. Ils sont assez cohérents, les politiques du système, puisqu'ils ont déremboursé des dizaines et des dizaines, voire des centaines de médicaments, aussi bien à la gauche que à la droite d'ailleurs, à la demande probablement de leurs amis de l'Union européenne. Sur l'immigration, il y a des passerelles entre François Fillon et Marine Le Pen. Il veut durcir l'accès aux prestations sociales, remettre en cause l'aide médicale d'État, il veut des quotas d'étrangers chaque année. Oui, d'accord. Mais comme M. Sarkozy en 2007, et puis il a laissé rentrer 1 million d'immigrés en 5 ans. Et puis il y a eu toutes les histoires dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la laïcité. Et puis il y a eu l'avancée du communautarisme et de l'islamisme. Et puis il y a eu toute une série de politiques qui ont été menées et qui ont été tout à fait contraires à ce qu'ils annoncent en période de campagne. Je vous dis, ils font des campagnes de droite, et puis ensuite ils font la politique de la gauche. Souvenez-vous du gouvernement d'ouverture avec Madame Amara et un certain nombre d'autres. C'était pas franchement la droite
vote dur. Donc moi, je crois que tout ça est une vaste imposture, une vaste mascarade. Monsieur Fillon, nous faisons croire en ce moment, il y a une nouvelle fable du lundi matin, là, qui nous explique que c'est Monsieur Sarkozy qui l'a empêché de limiter l'immigration pendant son quinquennat. Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Personne n'y croit. Dernière question, David Rachlin. Hier soir, Gilbert Collard saluait la primaire de la droite. Il estime qu'aux prochaines échéances, nous ne pourrons pas faire l'économie d'une primaire. Nous, il parlait du Front National, saluant une évolution démocratique. Et vous ? Non, moi, je ne suis pas spécialement partisan de la primaire. Je pense que c'est au contraire le retour des partis politiques. Moi, je crois que l'esprit du général de Gaulle, dans le cadre de la Ve République, c'était la rencontre entre une personnalité et le peuple français. Cette personnalité, elle fait l'unanimité, c'est Marine, et elle rencontrera le peuple français, j'en suis certain. Merci David Rachlin d'être venu ce matin sur Europe 1. Vous tapez fort ce matin. Pour les propositions, on a compris, il faudra attendre février. Merci et à bientôt. Au revoir.